Bonjour. La première des choses, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. J'en suis vraiment très honoré. La deuxième, ça m'est plus difficile. Je suis français, je ne parle pas flamand. J'en suis désolé. Donc je vais être obligé de faire ce discours en français. Je suis un nationaliste révolutionnaire. Être nationaliste révolutionnaire, ce n'est pas une idéologie de protestation, c'est une idéologie de rupture. Donc, je veux la révolution pour sauvegarder ma nation. Pourquoi? Parce que la nation est le dernier rempart pour défendre nos acquis sociaux. Lorsque ce dernier verrou aura sauté, l'ultralibéralisme pourra régner partout en loi. C'est-à-dire concrètement que le jour où vous aurez un cancer, si vous êtes riche, vous serez soigné. Si vous êtes pauvre, vous crevez. Si l'on doit appliquer la révolution, il faut savoir comment. En effet, prendre la révolution, faire la révolution, c'est prendre le pouvoir. On s'est aperçu, avec le temps, et vous le savez tous, que ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas nous le céder. C'est normal. Mais en plus, non seulement ils ne veulent pas nous céder, mais ils ont acquis avec le temps tous les pouvoirs, c'est-à-dire politiques, économiques, policiers, médiatiques, judiciaires, etc., etc. Donc, a priori, ça me semble très difficile de leur prendre le pouvoir. Mais, en y réfléchissant bien, il y a une possibilité. D'abord, il faut savoir qui a vraiment le pouvoir. Je vais vous le faire concrètement, je vais vous l'expliquer. Je suis français. Mon président s'appelle Sarkozy, donc il a le pouvoir. Il a des ministres qui ont le pouvoir. Il y a Bolloré, que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, il y a Bouygues, il y a Pinault-Valenciennes, qui sont des grands financiers qui ont le pouvoir. Si demain, ils arrêtaient de travailler, mais tout le monde s'en foutrait en France. La France continuerait de vivre. Mais si demain, tous les travailleurs décidaient d'arrêter jusqu'à leur départ, je ne donne pas 3 semaines à leur pouvoir et à leur système. Je ne leur donne pas 3 semaines de survie. Donc, le vrai pouvoir, c'est nous qui l'avons. Ils font tout pour nous faire oublier, et nous, on l'ignore. Alors notre travail en tant que nationaliste révolutionnaire, c'est de le rappeler au peuple. Maintenant que j'ai énoncé ça, je vais essayer de vous expliquer comment. Quelle est la force du peuple? Ce sont ses mains, c'est son travail. Alors nous allons rentrer, nous allons créer un lobby du travail des patriotes. C'est-à-dire que nous allons investir tous les syndicats pour leur donner un axe patriotique, pour que les syndicats redeviennent des syndicats de pays nationaux. Concrètement, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans un syndicat, vous allez devenir délégué, secrétaire, vous allez défendre les travailleurs, tous les travailleurs, vous allez devenir un homme de pouvoir, une référence positive au sein de votre entreprise, au sein du peuple, au sein de votre pays. C'est la première étape. La deuxième étape, vous allez progresser année après année dans la hiérarchie pour en prendre le pouvoir. Une fois que vous êtes vraiment les représentants syndicaux de votre pays, avec le temps, bien sûr, ça ne se fera pas en un jour, eh bien, on arrivera à notre objectif, l'objectif révolutionnaire étant la grève générale soutenable. C'est-à-dire, on arrête de travailler tant que vous êtes là. Mais, vous allez me dire, la grève générale, c'est facile de croiser les bras, mais encore faut-il nourrir sa famille et tenir la grève. Justement, le premier volet est donc d'investir les syndicats. Le deuxième volet, eh bien, c'est de pouvoir vous faire tenir la grève le plus longtemps possible. Alors, nous avons créé ce que nous appelons des bases autonomes durables. C'est-à-dire des lieux de vie, comme à Allier, pas loin de chez vous, la Blâme Suisse, la Maison Flamande, comme à Paris, le local que j'anime, comme à Lyon, Lyon Dissident, et bien d'autres endroits encore, qui sont des endroits de contre-culture, bien sûr, mais aussi de contre-économie. Nous allons aussi nous créons une marque de vêtements, une marque de bière, des AMAP, des associations de coopératives avec les agriculteurs, pour pouvoir financer votre grève.
Mais si ces bases autonomes ont pour but de pouvoir donner un plus financier, ce n'est pas suffisant. On s'aperçoit aussi, je parle pour la France, je parle pour ce que je connais, que le communautarisme monte de plus en plus et que le système privatise de plus en plus le pays. Il le vend à l'étranger ou à n'importe qui veut l'acheter, sauf aux Français, sauf à ses légitimes propriétaires. Alors, eh bien, ils vont privatiser par exemple l'école. Eh bien, nous allons créer nos écoles privées qui seront nos écoles publiques. Nous allons créer de plus en plus, nous allons recréer notre communauté. Nous allons reconstruire la France, point par point. Je vais vous donner cet exemple concret. Imaginez mon pays comme une peau de léopard. Chaque base autonome est une tache sur cette peau. Tous les ans, tout le temps, nous créerons de plus en plus de bases autonomes, jusqu'au point où un jour, tout le fond de cette peau, ce sera nous et nos ennemis, communautaristes, capitalistes globalisés, ne seront plus que les tâches que nous éliminerons une à une. Voilà exactement le travail que nous voulons faire, voilà ce à quoi nous nous attelons. Je sais qu'a priori, ça peut paraître un travail long, difficile, mais passionnant et enthousiasmant. Voilà ce que je voulais dire. On m'avait dit de parler le plus rapidement possible, parce qu'il y avait beaucoup d'orateurs. Je vais faire un point rapide. Si, en quoi que ce soit, vous avez des questions, je vais y répondre. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Pensez-vous aux moyens politiques, comme des partis politiques, en France toujours, quand avec le Front National maintenant et Marine Le Pen? Eh bien, le Front National mène un combat depuis 25 ans. Et d'ailleurs, le Front National et sa lutte, son combat honorable, est à la base de notre réflexion. Cela fait 25 ans qu'il se présente aux élections. Ça fait 25 ans qu'il s'acharne. Ça fait 25 ans que des millions de Français votent pour eux. Et ça fait 25 ans que nous n'avons pas un seul député. Le système s'est arrangé jour après jour, loi après loi, magouille après magouille, pour faire taire le peuple et la démocratie. Donc, le combat électoral, oui, mais pas seulement. Notre travail est un combat complémentaire. Voilà.